Bonsoir. Écoutez, il est 20h43, quatrième jour. Euh, Quoi dire? Oh, mais ça s'est bien passé aujourd'hui. Ça s'est relativement bien passé. La nuit dernière, ça a été une nuit agitée encore. Des cauchemars. Alors, j'ai rêvé que je mangeais, que j'étais poursuivi, que... Enfin bon, bref. Je me suis réveillé plusieurs fois et ce matin, quand je me suis réveillé donc pour me lever après un cauchemar, si c'est 7h moins 10 par là, j'avais l'impression qu'il était 4h, que j'avais pas dormi, encore une fois de plus, voilà. Donc je me suis levé, j'ai toujours pareil, hein, l'étape des toilettes, un petit verre, tac, verre d'amaroli, en avant mon kiki, et donc voilà, donc super. Donc ensuite 1 heure de méditation. Ensuite je suis passé par la case petit jus de gingembre, curcuma, citron, ail, huile de colza. À la pesée 69,5. Donc rien de catastrophique jusque là. Donc bon, c'est vrai que même si j'ai été à la selle hier, c'était pas trop. Oui, j'ai été à la selle mais sans plus. C'était assez liquide d'ailleurs. Donc aujourd'hui je pars, ce matin j'ai l'impression d'avoir bu 3-4 cafés quand même. Donc, j'étais en train de travailler, là j'ai envoyé des mails, j'étais dans la dynamique et tout ça, donc des mauvaises habitudes. Ça m'a pas trop dérangé de boire du café, ça m'a pas trop bouleversé, donc bon je sais pas trop quoi dire sur le sujet. Bon voilà, j'ai bu du café. Vers midi, moi le quart, j'ai bougé, j'avais des trucs à gérer aussi à l'extérieur, donc j'ai géré ça à l'extérieur. Il faisait beau aujourd'hui, pas trop froid, donc c'est bien. Je me rappelle que pour mon jeûne de 10 jours, là, en plein hiver, il faisait froid, et c'est vrai qu'après, quand on jeûne, on a tendance quand même à moins se réchauffer. Voilà. Midi et quart, je suis passé au Leclerc, là, j'ai acheté un livre, là, il y a 4-5 jours de ça, que j'ai pas encore commencé, mais sur lequel il y avait une grenade. Et c'est vrai que la grenade, j'aime beaucoup, j'en ai déjà fait des cures, et je me suis dit, que ça me parlait bien, et qu'aujourd'hui, ben, j'allais me faire un jus de grenade. Donc j'ai été me chercher un jus de grenade 100% grenade, hein, bien sûr, bio. Et bon, c'est assez diurétique, hein. Je ne vous cache pas que bon, voilà. Et j'ai bu ça à midi. Je suis rentré, j'ai géré encore deux, trois petits trucs pour le taf. Je me suis reposé 10 minutes, un quart d'heure. Et, et je suis parti encore cet après-midi pour aller travailler, pour aller bosser tranquillement, pour aller prospecter un peu, chercher des clients. Bon, voilà, bon, bref. Je suis rentré vers 5h15. Et là, j'ai fini le jus de grenade que j'avais pris à midi. Et déjà en rentrant sur le retour, bon, je sentais que ça poussait dur, donc bon, j'étais à nouveau aux toilettes. J'ai été aux toilettes à 5h, 5h15, et j'ai été marcher pendant 1 heure, il faisait un temps magnifique, donc j'ai été sur la plage, c'est superbe, magnifique, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai été à nouveau à la selle au retour. Donc on peut dire que le jus de grenade, ça aide bien à vider les intestins et aller à la selle, puisqu'au quatrième jour, j'ai quand même l'impression de m'être mieux vidé que pendant le jeûne de 10 jours où j'avais mis beaucoup plus de temps à atteindre ce stade de libération des intestins, on va appeler ça comme ça. Bon, l'esprit est clair. Là aujourd'hui, c'est vrai que j'ai trouvé plus de motivation qu'hier. J'étais moins fatigué, j'étais plus enclin à travailler, plus positif aussi. Hier, je dois reconnaître avec le recul que peut-être c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, j'ai commencé à avoir des pensées aussi, quand j'ai été chercher en particulier là, le jus de grenade, il ne faut pas traîner dans les rayons, quoi, hein. On arrive au supermarché, je peux vous dire que là, ça s'agite sérieux dans la tête. Et qu'est-ce qu'on mange, et qu'est-ce que c'est, tac tac tic, et tac tac. En plus, je suis sorti vers l'heure de midi, midi et demi. Bon, ben là, il y a toutes les odeurs de nourriture, hein. C'est vrai que l'odorat, là, il commence vraiment, véritablement à être très présent, quoi, être beaucoup plus présent qu'avant le jeûne. C'est bizarre d'ailleurs, tous les sens sont beaucoup plus développés, hein, l'ouïe, l'odorat. Donc toujours cette même vigilance, essayer d'être présent. Toujours pareil là, ce matin,
le cérémonial des graines aux oiseaux. Mais ce matin, quand j'ai médité, pendant mon heure de méditation, de 7h à 8h, j'ai entrouvert la fenêtre. Et là, j'entendais les oiseaux. C'était très sympa. C'était très nourrissant, on va dire. Très nourrissant. Voilà. Donc là, je me suis fait un petit bouillon là, le petit bouillon avec du cube là, bio, comme je vous l'ai dit, hein, aux légumes bien sûr. Et il est 20h48, donc je suis un peu plus tôt qu'hier parce que j'ai pas fait de yoga aujourd'hui. Et je vais aller me coucher assez tôt pour avoir du temps pour me reposer. Et j'ai envie de lire aussi un petit peu, là, avancer sur mon livre, La régénération par le jeûne, d'Alain Soury. Donc c'est une journée relativement simple qui s'est bien passée. Des sensations de faim, oui, des sensations de faim. Un petit peu de ventre qui gargouille, mais peu en fait, hein, avec le jus de grenade et avec le liquide. Là, c'est vrai que, je le redis, hein, mais c'est vrai que c'est important, je pense, de rentrer dans un jeûne long en douceur. En douceur, en douceur. Parce que y aller dans le mode guerrier, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit une bonne solution pour l'organisme. Enfin, pour mon organisme et pour ma propre expérience. Après, je sais pas comment ça pourrait être pour une autre personne qui s'engage dans cette démarche. Mais en tout cas, pour ma part, voilà, je sens que j'ai besoin de douceur, que j'ai besoin de calme, que j'ai besoin de comprendre ce que je mets en place, parce que c'est vrai que 40 jours, c'est quand même... là, je suis au 4e jour, je me dis, bon, t'as fait 4 jours de 40 jours. Bon, ça, je regarde ça, je me dis, ouais, je vais terminer le 8 mars. On est le 29 février, pardon. Demain, on est le 1er mars. Pardon, je vais terminer le 8 mars. Là, aujourd'hui, on est le 31 janvier. Vous voyez, les idées ne sont pas très claires. Donc, on est le 31 janvier aujourd'hui. Demain, on est le 1er février. Je vais terminer le 8 mars. C'est pour dire qu'à un moment donné, bon, voilà, on est encore loin de la fin. Donc il peut se passer beaucoup de choses. Et il va se passer beaucoup de choses de toute façon, comme il se passe dans la vie au quotidien. Hein. Il n'y aura pas de mystère. Hein. Sauf que là, on va être débarrassé de la contrainte de la digestion et de la contrainte de manger. On va pouvoir observer un peu ce qui se passe sans cette occupation qui est quand même... je m'en étais déjà rendu compte, mais là je pars avec cet état de conscience qui quand même occupe une bonne part de notre existence quand on regarde bien. Et ouais, quand on regarde bien, en fait, on se rend compte quoi, que notre vie elle est orchestrée autour de ça, quoi. Le petit déjeuner, le goûter, le dîner, les gourmandises, et je bois un coup, et... Enfin bref, quoi, et je t'invite à manger, et je mange au restaurant, et je fais cette recette, et je fais ci, et je fais là. Et c'est vrai que dans le livre d'Alain Soury, là, il a approché une théorie que je trouve très, très juste. Et c'est vrai que quand on a l'estomac très plein, quand on mange beaucoup, tant que ça soit le midi ou le soir, quand on va dormir, on dort d'un sommeil lourd. La symbolique de ce qu'il a avancé dans ce sommeil lourd, c'est qu'en fin de compte, on n'a même pas le temps d'angoisser, quoi. On est là, bam, on tombe, on est assommé par la digestion, le corps qui est occupé à digérer, à traiter tous ces aliments qu'on a ingurgités, qu'on lui a mis à l'intérieur, et au bout du compte, il n'a pas le temps de penser, quoi. On n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qui sommes-nous sans toute cette nourriture? Au bout du compte, oui, on est ce qu'on mange, mais quand on ne mange pas, qu'est-ce qu'on est? Quand on ne mange pas de nourriture solide, j'entends. Voilà. Eh bien, quand on ne mange pas de nourriture solide, on est un petit peu tout ce qu'on décide d'être. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est quand même... on a quand même beaucoup plus de temps pour penser à la réalité de l'instant présent. Ben oui, puisqu'on est en train d'observer ce qui se passe dans notre corps, on écoute les bruits, voilà, ça sera la conclusion du jour. Je crois qu'effectivement, on a plus de temps pour écouter ce qui se passe à l'intérieur.
Voilà. Donc, écoutez, ce 4e jour est fini, pas grand chose à rajouter, ça s'est bien passé dans l'ensemble, je le répète. Pas de surprise aujourd'hui, pas de toujours pareil, hein, c'est 1h15 de marche sans problème, hein, pas de fatigue physique, la pêche, la patate. Je sens bien qu'aussi la peau est en train de se nettoyer encore une fois de plus, que mon corps est en train de s'affiner, que tout va bien. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à demain. Allez, je vais me coucher.